Il y a 60 millions d'années, vivaient les Myacidés, des carnivores de petite taille, vivant en milieu forestier. Selon les scientifiques, ils seraient les tout premiers ancêtres des carnivores actuels, bien que pour certains d'entre eux, comme les félins, on en sache très peu là-dessus. Il se pourrait également que les chats aient comme ancêtre le Proailurus, un félin ayant vécu en Asie il y a 25 millions d'années, et le Pseudaulurus, un autre félin très ressemblant avec les tigres à dents de sabre, habitant en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, il y a 20 millions d'années. Ces derniers, 10 millions d'années avant Jésus-Christ, donnèrent naissance aux félins modernes. Il faut savoir que les chats, de leur nom scientifique Felis, comptent plusieurs espèces. Le chat sauvage, le chat à pieds noirs, le chat des sables, le chat de palace, le chaous, le chat de Biette et le chat domestique, avec ses nombreuses races très connues. Beaucoup d'Égyptiens pensaient que la domestication des chats est apparue en Égypte 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais on a découvert en 2004 une tombe datant de 7000 ans avant notre ère, contenant les restes d'un chat avec un humain. Dans l'Égypte antique, le chat était un animal sacré et associé à la déesse Bastet. Tuer un félin était puni de mort, et souvent les Égyptiens faisaient des offrandes à leurs animaux. Jusqu'à cette époque, il n'y avait pas de chat en Grèce. Selon une légende, des Grecs auraient récupéré des félins en Égypte, une dizaine tout au plus, qui se multiplièrent et proliférèrent dans leur nouveau pays. Des éleveurs grecs vendirent leurs chats aux Romains, aux Gaulois et aux Celtes, répandant l'espèce dans les pays méditerranéens. Dans les îles britanniques, ce sont des marchands phéniciens qui introduirent les chats, en les troquant contre des métaux. C'est contre de la soie que les félins sont vendus en Chine pendant la dynastie des Han, 100 ans avant Jésus-Christ. L'animal est accueilli avec plus de chaleur qu'en Europe et devient un symbole de paix, de fortune et de sérénité, et est à cette époque réservé aux femmes. On lui prêtait le pouvoir d'éloigner les démons. Au Japon, en 999, l'empereur Ishija reçoit le premier chat de son pays en guise de cadeau d'anniversaire. Et c'est bien plus tard, au VIe siècle, que l'animal fait une apparition massive dans ces contrées. Au Moyen-Âge, ces animaux sont accusés de sorcellerie, de créatures maléfiques, etc., surtout les chats noirs. Et cela était dû en grande partie au culte païen. Des sacrifices de chats arrivèrent sous l'Inquisition. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'on redécouvrait le félin, grâce à ses qualités de mangeur de rats, mais il faudra attendre 1648, c'est-à-dire le XVIIe siècle, pour que le roi Louis XIV interdise les bûchers. Le premier inventaire de race de chat est écrit par un Suédois, un peu avant le XIXe siècle. J'ai moi-même un chat, un mot égyptien d'après mon vétérinaire. Tenez, le voici. Il est juste trop gentil. Je l'ai appelé Emolga. Alors pourquoi Emolga? Parce que c'est en rapport avec le Pokémon Emolga. Et comme je suis ultra fan des Pokémon, peut-être dans une prochaine vidéo je vous parlerai des races de chats. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un chat chez vous ou si vous aimeriez en avoir un. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Bye, je vous aime.